Pertinence, affinité et recommandation, le PAR, P-A-R, en immobilier. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors qu'est-ce que le PAR, P-A-R, en immobilier? La pertinence, l'affinité et la recommandation. La pertinence, tout d'abord, que ça soit quand vous vous adressiez à un vendeur ou à un acquéreur potentiel, est justement de coller le plus à ce que souhaite votre interlocuteur. Cela s'appelle la pertinence. Il est donc très important d'être pertinent. En français, on dit ne pas tomber à côté de la plaque. Donc quand vous vous adressez à un vendeur, posez-lui des questions. Un bon vendeur passe 80% de son temps à écouter. Ne baratinez pas. Écoutez, posez des questions. Monsieur le vendeur, vous voulez vendre? Très bien. Vous habitez dans le quartier depuis combien d'années? Ah, très bien. Vous veniez d'où avant? Ah, vous venez de telle région? Ah, d'accord. Et vous comptez peut-être y retourner un jour? Vous me dites que vous allez vendre? Bah oui, on va y retourner peut-être. Voilà. La pertinence. Vous recueillez des informations et les informations recueillies vous permettent d'être pertinent dans votre proposition, c'est-à-dire de répondre à la douleur, à la souffrance, aux besoins, aux problèmes de votre client potentiel, en sachant qu'un client est quelqu'un qui a déjà acheté, sinon c'est un prospect. S'il est qualifié, c'est un véritable prospect. Si le prospect n'est pas qualifié, selon moi, c'est un suspect. Il n'a pas encore été qualifié. Voilà. Donc quand on parle de client, c'est quelqu'un qui a déjà acheté ou vendu par notre intermédiaire. Il est donc devenu client. Il nous a permis de générer des honoraires, de les empocher et donc il est un client. À partir de là, vous avez été pertinent avec un client, vous avez répondu à son besoin, vous lui avez vendu sa maison, vous avez des affinités avec lui. La pertinence permet de répondre précisément à ce que souhaite quelqu'un, à son problème. On ne vend jamais rien, on répond à des problèmes. On est dans le service, on apporte un service. Et le service, c'est faire pour quelqu'un ce qu'il ne sait pas faire ou ce qu'il ne veut pas faire ou qu'il n'a pas le temps de faire. Donc s'il n'a pas les compétences, on va lui justifier justement notre savoir-faire. Mais ce qui est important, c'est aussi le savoir-être. Et ça, on rentre dans l'affinité, le deuxième élément du PAR, pertinence, affinité, recommandation. L'affinité, c'est-à-dire est-ce que vous avez en anglais un feeling avec quelqu'un? Est-ce que le courant passe? Est-ce que vous avez des points communs, des affinités? Vous avez envie de travailler avec lui? Et réciproquement, est-ce qu'il a envie de travailler avec vous? Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes connectés, vous parlez la même langue, vous avez des points communs, vous vous appréciez. En revanche, il n'y a rien de pire que de travailler avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui n'est pas à l'heure, qui n'est pas ponctuel, qui vous fait faux bond. Quand ça commence comme ça, le premier signal d'alerte, personnellement, je vous conseille véritablement de vous alerter. Mais si on vous pose un lapin, si on vous plante sur un rendez-vous, selon moi, c'est une grosse sonnette d'alarme. Je fais ce métier depuis un certain temps, je travaille depuis plus de 25 ans maintenant, et je peux vous dire que quand quelqu'un n'a pas la sympathie, la vigilance, l'éducation de vous prévenir qu'il ne peut pas venir, qu'il ne va pas venir, ou qu'il annule le rendez-vous, ne serait-ce que par un simple SMS, un simple message, un WhatsApp, un Messenger, on a beaucoup d'outils de communication aujourd'hui, ou un simple appel, un message répondeur, un email. Aujourd'hui, nous avons quasiment tous des smartphones, on peut prévenir de différentes manières. Quand vous vous déplacez en tant que professionnel de l'immobilier, que votre rendez-vous n'est pas là, que vous n'avez pas de nouvelles, vous l'appelez en ayant attendu un petit peu, il y a une petite tolérance, ça fait 15 minutes que vous attendez, il n'est pas là. Vous appelez, vous vous inquiétez, il est peut-être arrivé quelque chose, ça ne répond pas, le téléphone est coupé. Si on ne vous prévient pas, personnellement, je vous conseille d'arrêter la relation. Pour moi, l'affinité est coupée. Il n'y a pas d'affinité. Vous pouvez avoir un bon feeling, mais si les gens se comportent mal après, l'affinité, c'est un ensemble. On parle du début de la relation avec un vendeur, mais il y a aussi la continuité de la relation. Si on vous traite mal, si on vous brusque, on veut vous dominer, on veut vous imposer des choses, on veut vous pousser à faire des choses interdites, eh bien vous dites non. Je ne peux pas. Donnez-moi telle information. Je regrette, secret professionnel. Qui est le propriétaire de vous avez vendu la maison à qui? Je regrette, secret professionnel.
Voilà. L'affinité après la pertinence. Et une fois que nous avons vendu, on demande des recommandations. On ne demande pas forcément des recommandations tant qu'on n'a pas montré qui on est. On peut demander des recommandations. Qui, dans votre entourage, aujourd'hui, aurait besoin de mes services? Mais c'est beaucoup plus fort, ça a beaucoup plus d'impact quand vous avez vendu la maison de Monsieur Durand et que Monsieur Durand vous répond « Oui, vous pouvez appeler telle personne de ma part à tel numéro de téléphone, il va déménager. » Voilà la recommandation, c'est très important dans une relation commerciale. On commence avec la pertinence de notre offre par rapport aux besoins, donc il faut faire une bonne découverte. On a une affinité dans toute la relation. Si les gens se comportent mal ou lors d'une mise en vente, si des propriétaires vendeurs vous disent « Oh ben non, finalement on a décidé avec mon épouse, on ne vend plus ». Ou si un acheteur fait une offre et puis « Oh ben non, finalement j'annule ». C'est pas un jeu, nous sommes des professionnels, il y a des contrats. Un mandat de vente est un contrat, un compromis de vente est un contrat. Il y a une règle du jeu. Et si on ne vient pas à un rendez-vous, si les gens vous font faux bon, ou au cours d'une relation, quand ils font une offre, vous n'avez plus du tout de nouvelles, comprenez ce que ça veut dire. Ils sont morts de trouille, ils sont pas prêts, et ça n'ira pas plus loin. Donc surtout, ce qu'il faut vraiment faire, c'est arrêter la relation. Les gens se sont décrédibilisés, n'allez pas tolérer l'intolérable. L'intolérable, par définition, est intolérable, insupportable. Et en tant que professionnel, et encore une fois dans l'immobilier, j'ai ce discours tous les jours, nous sommes un des rares métiers qui ne sommes payés qu'au résultat. On peut travailler beaucoup si on ne va pas jusqu'au bout, si on ne finalise pas, si on ne passe pas chez notaire, nous ne percevons pas nos honoraires. Donc, il faut absolument avoir une affinité. Et quand nous avons une affinité, que nous avons vendu, que nous avons fini la mission, un mandat de vente est une mission, un mandat de recherche est une mission, quand nous avons des clients, quand nous avons accompli une mission, c'est-à-dire trouver un acquéreur à un vendeur à un certain prix, ou que nous avons pu négocier et que nous nous sommes mis d'accord avec le vendeur, nous l'avons convaincu qu'effectivement il fallait modifier son prix, quand nous avons vendu, le client est satisfait. Et nous pouvons à partir de ce moment-là, quand nous avons des propriétaires vendeurs, ce ne sont pas des clients. Selon moi, ce sont des propriétaires vendeurs. Nous avons un mandat de vente de monsieur et madame Untel, même si les noms sont confidentiels. À partir du moment où nous avons vendu, nous sommes passés chez le notaire, il gagne le statut de client. Et pas ancien client. C'est un client. Alors effectivement, en immobilier, c'est pas comme dans une boulangerie où on peut avoir un client régulier. En immobilier, nous sommes plutôt occasionnels. En moyenne, on vend un bien immobilier tous les 7 ans et demi. Nous pouvons donc demander des recommandations avec beaucoup d'impact quand on peut appeler de la part d'un vendeur qui est un client puisque nous lui avons vendu sa maison. Donc qui, dans votre entourage, aurait besoin de mes services? Monsieur le client, je peux vous appeler client, je vous ai vendu votre maison. Voilà ce que je vous conseille sur le PAR. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce concept. Vous pouvez liker la vidéo en cliquant sur le bouton like, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.